Bonjour à tous, nous allons continuer cette aquarelle, j'espère qu'elle a bien séché depuis la semaine, et nous allons commencer par les grands troncs. Le grand tronc, je passe de la terre d'ombre naturelle sur la totalité de ce tronc, et je vais revenir de plus en plus sombre. Vous pouvez remarquer sur la photo qu'il y a une petite lumière à droite sur ce tronc, mais pas sur celui de gauche. Donc vous peignez la totalité avec de la terre d'ombre naturelle. On continue toujours avec le second. Et je commence maintenant à assombrir toute la partie de gauche du tronc avec du Bravandic. Alors je ne peins pas la totalité puisqu'il y a, je vous dis, il y a une lumière sur la droite. Je mets en place les branches et le second tronc. Le second tronc sera plus sombre. Mais surtout, n'allez pas gouacher votre aquarelle. Mettez de l'eau. Mettez beaucoup de pigments Bravandic, mais mettez de l'eau. Maintenant, je mets en place mes branches, quelques nœuds sur le tronc, et j'adoucis la rupture entre le sombre et le clair avec un pinceau gratteur. Oups, il y avait une petite bêtise, la branche était derrière, je l'avais fait passer devant. J'adoucis la rupture. Pareil, toujours avec le pinceau gratteur, j'adoucis. Alors, il faut donner bien sûr du réalisme au tronc en donnant des petits coups de pinceau, des petits accidents, des parties un petit peu plus épaisses. Bien travailler quand même les branches, même si les feuillages vont passer devant et vont un petit peu gommer tout ça. Mais déjà, si vous avez déjà des belles branches en dessous, ce sera bien. Maintenant, avec un pinceau fin, on va peindre des branches qui descendent et donner vraiment du réalisme à notre aquarelle. Je vous rappelle que ce sont des platanes et les platanes ont la particularité de faire des branches qui partent dans tous les sens. C'est très curieux et c'est surtout très esthétique. Alors ne me faites pas des spaghettis, surtout faites des branches qui cassent par endroits et qui ont légèrement des angles. La pire chose, c'est quand les branches font vraiment des sinuosités, hein, c'est vraiment très moche. Quelques branches au milieu. Alors les branches ne s'arrêtent pas forcément au bord du tronc, mais viennent sur le tronc. Hein, on est en perspective, on voit le devant et l'arrière.
Pour réussir ces branchages, bien sûr, il faut que votre jus soit très liquide et très chargé en pigments. Nous allons commencer par peindre les feuilles. Alors, je n'ai toujours pas retiré le drawing gum parce que ce sera les feuilles les plus claires. Pour l'instant, je vais peindre les parties sombres. Donc, je commence. Donc, c'est le début de l'automne, hein, c'est pas complètement le foisonnement. Donc, à ce moment-là, je commence à faire des mélanges un petit peu de vert et de jaune et de brun et terre de sienne brûlée. Là, je reviens un petit peu avec de la terre de sienne brûlée. Alors, j'utilise un très gros pinceau que je dépose délicatement du bout des poils sur le papier, mais c'est pareil, ce sont des jus très liquides, très liquides et très pigmentés. Tout dépend de l'effet. Si je veux que ce soit plus clair, je rajoute encore de l'eau. Si je veux que ce soit plus sombre, je mets un petit peu moins d'eau. Mais en tout cas, l'ensemble est très liquide. C'est ça qui donne vraiment des belles feuilles. Alors c'est un travail qui se fait à l'œil, hein, pour la répartition. Il faut qu'il y ait des zones un peu plus compactes et des zones un petit peu plus allégées. Je reviens maintenant avec du Kinagold et de l'orange Windsor pour donner une teinte vraiment automnale et harmoniser l'ensemble au niveau chromatique. Donc je vous rappelle que quand j'aurai retiré le drawing gum, je pourrai peindre des feuilles beaucoup plus jaunes pour donner du coup de la luminosité. Vous voyez maintenant mon arrière-plan, il fait vraiment arrière-plan avec les feuilles en premier plan. On a vraiment une profondeur dans mon image. Je tapote pour rajouter quelques petits points. Je tape sur mon doigt. Et maintenant nous allons terminer ce chemin. Donc je vous rappelle une fois de plus, pour avoir de la luminosité, il faut faire des belles ombres fortes et laisser des zones très lumineuses. Donc les verts, c'est toujours fait avec du Kinagold, bleu Windsor et un tout petit peu de brun. Vous mettez la couleur apparente. Ce qui fait joli, c'est toujours donner un petit effet de talus qui descend vers un chemin. Bien laisser les zones lumineuses. Là, je travaille surtout en frottis. Frottis, mais avec un jus quand même assez liquide une fois de plus. J'essaye de, maintenant je vais rentrer dans des petits détails, trouver une belle lumière pour mon chemin, interpénétrer un tout petit peu de l'herbe, c'est-à-dire que le chemin, c'est pas bordé comme un ciment, mais l'herbe passe un petit peu au travers. J'adoucis au pinceau gratteur. Il faut que ce soit des jolis verts lumineux, hein. Prenez bien du jaune transparent. Vous voyez, mon arrière-plan est très lumineux, hein. Maintenant, je mets un peu des touffes d'herbe au premier plan. Et je fais peindre maintenant par effleurement les feuilles mortes qui sont tombées au sol. Donc c'est un travail d'effleurement, vous voyez, je touche à peine mon papier. Alors c'est un petit peu long et délicat, hein, je le reconnais, mais c'est la réussite, hein.
Mon pinceau est bien horizontal, parallèle au papier, et je tire doucement ma couleur. Je viens en plus avec des brins vandyques pour donner du contraste. J'ai projeté des pigments, toujours en tapotant avec mon pinceau. Et je vais peindre les herbes maintenant qui sont au bord de l'eau avec des verts plus soutenus. J'avais un premier petit jus au départ, un petit peu de jaune. Maintenant, je mets un vert beaucoup plus claquant, toujours pareil, hein, avec du jaune transparent bleu Windsor. Je tâche un peu plus avec du jaune. Et j'assombris mes herbes une troisième fois. C'est toujours comme pour les feuillages, hein. Il y a toujours trois couleurs, un clair, un moyen, un sombre. Maintenant, je vais terminer ma barrière en cernant bien les bords pour donner du relief. Et avec la règle, pour être sûr d'être bien droit, je reviens à l'intérieur horizontalement. Verticalement, c'est plus facile. J'arrive mieux verticalement qu'horizontalement. Voilà. Maintenant, je vais retirer le drawing gum de mes deux arbres. Et il suffit de maintenant peindre avec du jaune transparent à l'intérieur des feuilles qui restent blanches. Du coup, on obtient vraiment une lumière lumineuse dans nos feuillages et ça va donner un très très bel aspect automnal qui va bien se détacher du fond. Si vous êtes trop fort en jaune, un petit coup de papier pour alléger. Et voilà, nous avons terminé notre aquarelle. Il n'y a plus que des petits détails à faire et ça sera terminé. Nous avons terminé cette aquarelle qui demandait beaucoup de travail et beaucoup de détails, mais le résultat en valait le coup. J'espère que vous allez tous bien réussir ce travail et que vous avez pris du plaisir à le faire. À bientôt!